Alors aujourd'hui, on va parler d'une tactique de manipulation absolument centrale dans les relations toxiques, la culpabilisation. Et tu vas voir à quel point cette tactique dit tout sur la folie mentale du prédateur relationnel, sur ses mécanismes internes et sur son besoin constant d'écraser l'autre. La culpabilisation, c'est une arme qui s'inscrit dans un bombardement permanent. Elle ne vient jamais seule. Le prédateur relationnel n'utilise jamais une seule tactique à la fois. Il inonde sa cible. On va trouver du gaslighting, de la confusion, de l'inversion accusatoire, de la disqualification. Tout est mélangé sans répit. C'est comme, alors, j'avais pris pour image un combat de boxe qui serait complètement déséquilibré, où le prédateur frappe encore et encore, l'autre tombe, mais le combat ne s'arrête jamais, même quand l'autre est à terre. Mais en fait, c'est pas vraiment une bonne image, tout simplement parce que quand on est dans une relation toxique, avec un pervers, avec un prédateur relationnel, il y a le prédateur et la victime, mais il n'y a qu'une personne qui a conscience qu'elle est en train de réaliser en fait un combat de boxe. Et on peut même pas vraiment dire que c'est un combat de boxe parce que c'est toujours complètement déloyal, étant donné que la victime n'est pas au courant qu'il y a un combat de boxe. Étant donné que le prédateur frappe toujours dans le dos, frappe toujours de manière lâche et déloyale. Donc, l'image du combat de boxe, en fait, bon, on va imaginer un combat de boxe où la victime ne sait pas qu'elle est dans un combat de boxe et où le prédateur frappe encore et encore jusqu'à faire tomber son adversaire qui n'en est pas un, enfin qui en est un juste pour lui. Et même quand l'autre est à terre, il continue de plus belle de le frapper. Donc, même quand l'autre est à terre, on voit qu'il n'y a jamais de répit, qu'il continue. Pas de pause, pas de répit, pas de respiration, rien du tout. Il n'a aucune pitié. Et ça, ce comportement, ce bombardement permanent, ça fait partie intégrante de l'emprise. Alors, pourquoi est-ce que le prédateur prend du plaisir à voir l'autre vulnérable? C'est une question que je pense beaucoup de monde se pose. En tout cas, moi, je sais que je me la suis posée. Comment on peut se sentir puissant en maltraitant un enfant, une femme ou une personne vulnérable? Pour quelqu'un de sain, pour quelqu'un de normal, c'est complètement incompréhensible, illogique. On ne peut pas comprendre en fait le pourquoi du comment en fait. Parce que quand on sait que le pervers a ce complexe de toute puissance, qu'il se prend pour Dieu, une personne normale va se poser cette question. Comment on peut se penser tout puissant quand on frappe un enfant ou quand on commet des agressions sur un enfant?
Comment est-ce que l'on peut se sentir supérieur quand on maltraite une femme enceinte ou une femme, même sans être enceinte? Comment on peut se prendre pour Dieu quand on s'en prend à une personne vulnérable? C'est tout à fait normal de se poser cette question. Mais pour un pervers, il faut se rappeler quelque chose d'essentiel que j'ai expliqué dans une vidéo où je parle, où j'analyse les corps énergétiques du pervers. Sa croissance émotionnelle s'est arrêtée très tôt dans l'enfance. Donc en fait, peu importe son âge, peu importe que le ou la perverse a 30 ans, 40 ans, 60 ans, sur le plan émotionnel, ils sont coincés à l'endroit où la fracture s'est produite, à l'endroit où leur croissance émotionnelle s'est arrêtée, en fait, a été complètement bloquée. Donc pour lui ou elle, voir l'autre vulnérable, voir l'autre souffrir, voir l'autre sans défense, c'est la seule façon qu'il a de ressentir une forme de puissance. C'est pathologique, c'est effrayant, mais c'est logique dans sa structure interne. Évidemment, pas pour une personne normale. Alors revenons-en au thème de cette vidéo, la culpabilisation, qui revient à agir en toute impunité et se décharger du poids de ses actes. Pourquoi? Parce que le prédateur relationnel, le pervers, ne supporte aucune responsabilité. Aucune, rien du tout. Il n'en est pas capable. Mais il ne peut pas non plus s'empêcher de commettre des actes abominables. Donc, dans son cerveau de pervers, de prédateur, il a trouvé la solution. Transférer systématiquement la responsabilité sur sa victime. C'est exactement ça la culpabilisation. Il fait quelque chose d'horrible, mais il t'explique que c'est de ta faute. Et il arrive même à te faire t'excuser alors que c'est toi qui viens d'être agressé. On est donc dans du transfert de responsabilité pur et dur et dans une inversion accusatoire parfaitement maîtrisée. Il y a donc un double effet à la culpabilisation. Décharger et museler. Pour un pervers, la culpabilisation a deux utilités. Ne pas porter sur les épaules ce qu'il a fait. Donc, il se débarrasse de ses actes en les mettant sur ton dos et t'empêcher de réagir. Parce que même si tu essaies de dire que tu souffres, même si tu essaies de poser une limite, il t'inonde tellement de reproches et d'accusations qu'au final, la scène se retourne instantanément contre toi. Donc le résultat, tu te retrouves chargé comme une mule, responsable de tout, épuisé mentalement et écrasé par une charge mentale, émotionnelle et logistique colossale. Pendant que lui, de son côté, se fait passer pour le pauvre type qui fait tout pendant que toi, tu ne fais rien. C'est un classique.
Alors, dans tout ça, comment se passe le quotidien de la victime? Parce que ce mécanisme, cette tactique de manipulation, elle va créer un stress permanent, une anxiété massive, une confusion identitaire, une perte de confiance et un épuisement profond. Et c'est là qu'on voit des victimes se demander: est-ce que c'est moi la perverse? Est-ce que c'est moi le problème? Et si ça peut te rassurer, rien que le fait de te poser ces questions, c'est la preuve que tu ne l'es pas. Un prédateur ne se demande jamais ça. Jamais. Parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il est pleinement conscient et il le fait volontairement. Rien n'est un accident. Rien n'est une maladresse. Tout est calculé, prémédité, répété sur de nombreuses personnes au fil du temps. Pourquoi la culpabilisation est tellement puissante dans l'emprise? Parce qu'elle crée un état où tu ne sais plus qui a fait quoi. Tu ne sais plus ce qui est juste ou injuste. Tu portes tout, tu t'excuses pour tout, tu t'accuses de tout et tu perds totalement ton centre. C'est exactement ce que veut le prédateur relationnel. Une personne fragilisée, confuse, vulnérable, facile à contrôler. La culpabilisation, ce n'est pas juste une tactique, c'est un système de domination complet. Une manière d'écraser l'autre, de l'épuiser, de lui voler son énergie psychique et de garder le contrôle total. Et si tu veux aller plus loin, comprendre d'où vient cette structure, pourquoi elle ne change jamais et comment t'en extraire, je vais te mettre en description la vidéo que j'ai faite sur les origines du pervers et ses corps énergétiques. Elle t'aidera à comprendre la logique interne derrière tout ça.